Partout, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux, on ne parle que d'elle. Rima Hassan et Greta Thunberg ont été arrêtées par l'armée israélienne et enfermées en prison. La raison, elles ont voulu, avec d'autres militants, apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Et cette action forte a mobilisé partout dans le monde. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir sur la situation à Gaza et de se poser une question simple. S'agit-il d'une opération de com ou d'une vraie action humanitaire? Bienvenue sur Actu Réfractaire. Alors, avant de monter à bord du Madeleine, le fameux bateau humanitaire de Thunberg et Hassan, on va remettre du contexte. Ici, c'est la bande de Gaza, un petit bout de terre où vivent 2 millions de Palestiniens et de Palestiniennes. Leurs terres sont occupées depuis des décennies par l'État israélien qui applique la politique coloniale la plus violente, à coups d'expropriation de biens et de terres, de privation d'eau, de checkpoints militaires, d'emprisonnement politique et même d'assassinat. Ouais, clairement, on est dans un régime d'apartheid. Et après les attaques du 7 octobre 2023, l'État israélien a commencé un processus de nettoyage ethnique avec bombardement et assassinat systématique de la bande de Gaza, forçant le déplacement permanent de la population. Et aujourd'hui, on compte toujours des dizaines d'assassinats quotidiens. Et cette tentative de génocide est largement dénoncée par des institutions internationales. Et parmi tous ces crimes, il y en a un particulièrement sordide, c'est le blocus. En fait, l'armée israélienne bloque toute entrée et sortie de marchandises et de personnes sur la bande de Gaza. Ils étouffent l'économie gazaoui en les empêchant de cultiver, de pêcher, d'échanger, bref. Ils les maintiennent par la force dans un état de sous-développement, de pauvreté et de dépendance, d'où le besoin d'aide humanitaire. Et depuis le 7 octobre, l'armée israélienne bloque régulièrement les camions humanitaires, mettant 100% de la population gazaoui dans un risque de famine. Mais il y a une chose qui les freine à bloquer totalement l'aide, c'est leur image à l'international. Dernièrement, les responsables de l'État israélien l'ont affirmé. S'ils laissent quand même passer quelques rares camions humanitaires, c'est pour éviter les images de famine à Gaza. D'où le fait aussi que Netanyahou a assassiné plus de 200 journalistes sur place, pour pas qu'on sache. C'est donc la pression médiatique qui permet aux Gazaouis d'avoir le nécessaire vital pour vivre, et nos actions qui permettent un peu à Netanyahou de reculer. Enfin, qui le force à reculer, parce que le permettre... pourrait se permettre tout seul en vrai, ça serait bien. Et c'est précisément dans cette mentalité que 12 militants, dont 6 Français, ont embarqué dans un voilier nommé après l'unique pêcheuse de Gaza, Madeleine. On retrouve la députée française Rima Hassan, toujours à l'avant-garde de la défense de la Palestine, et la militante écologiste et socialiste Greta Thunberg. L'idée est simple, créer un grand événement médiatique autour d'une mission humanitaire et profiter de la notoriété de son équipage pour faire pression. Et franchement, à l'heure où les médias se désintéressent du sort des Palestiniens, il était temps d'agir pour remettre le génocide au cœur de l'actualité, même si cela signifie prendre des risques. Il et elle ont donc pris la mer direction Gaza, et dans la nuit du 8 au 9 juin, dans les eaux internationales à l'approche de la bande de Gaza, la marine israélienne a intercepté la flottille de la Liberté, envoyé son équipage militant en prison et volé le voilier. Bon, en faisant cela, Rima Hassan savait qu'une des possibilités soit qu'elle se fasse arrêter. Elle avait d'ailleurs anticipé le coup avec ce message. Quand ils procéderont à notre arrestation, je les regarderai comme l'Arbi Benem Lydie a regardé les colonisateurs de sa terre. Sereine, assurée de la libération de la Palestine. Ils sont les occupants de cette terre, nous sommes ses racines. On pense libérer la Palestine, mais c'est elle qui chaque jour nous libère un peu plus. J'accuse la complicité coloniale occidentale, j'accuse la lâcheté arabe, j'accuse la collaboration de la bourgeoisie palestinienne. Soutien aux résistants, aux révolutionnaires, aux rebelles, aux indisciplinés, aux rêveurs, aux désobéissants, aux éternels inadaptés au désordre de notre monde. Et c'est ce qu'elle a fait. Bon, et puis il faut se le dire aussi, cette action, elle montre l'évolution exemplaire de Greta Thunberg qui reste une des figures publiques du mouvement écolo par chez nous. Elle a commencé il y a 10 ans à l'ONU avec un discours fort et culpabilisant les chefs d'État. Et maintenant, elle soutient les mouvements de grève dans l'industrie, elle appelle le contrôle des usines par les ouvriers, elle défend l'instauration d'une véritable démocratie, puis lutte contre la montée du fascisme. Et aujourd'hui, elle prend des risques pour la cause palestinienne. Donc c'est bien marrant de faire des posts sur Greta qui veut pas manger de sandwich israélien avec de la viande, mais en attendant, Greta, elle fait le job. Et malgré tout, on retrouve des gens qui critiquent cette opération et dénoncent ce convoi humanitaire comme un coup de com' qui ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs la position du gouvernement israélien qui accuse Greta Thunberg et les autres d'avoir essayé de mettre en scène une provocation médiatique dans le seul but de se faire de la publicité. En fait, l'important
important de cette mission, c'est pas que les vivres qu'il y a dans leur bateau, hein. C'est la capacité qu'ont ces militants à remettre au cœur de l'actualité le génocide à Gaza, pour nous rappeler que le crime est toujours en cours, que les États sont complices, et que c'est à nous de pousser les dirigeants à sanctionner l'État israélien. Donc oui, l'impact humanitaire direct paraît nul, mais la pression politique et médiatique, elle est réelle. Et on l'a vu avant, c'est précisément cette pression qui permet de freiner la colonisation et le génocide. Finalement, le coup de com', là, il est plutôt du côté d'Israël, qui, je sais pas si vous avez vu, se filme d'ailleurs en train de distribuer des sandwichs et des bouteilles d'eau pour nous faire oublier qu'il trucide les enfants. Pour rappel, cette flottille de la liberté, c'est pas la première. En 2010, 8 navires partaient également briser le blocus. Et pas de sandwich à l'époque, mais un assaut de l'armée israélienne qui fera 9 morts et 28 blessés parmi les passagers du convoi. Et c'est là aussi, à ce changement de traitement, qu'on peut mesurer l'utilité de cette opération. À force de prise de risque et d'action médiatique, l'opinion publique prend la mesure de ce qui se passe et force Israël à changer. Convoi de la liberté, c'est pas non plus le dernier, puisqu'en ce moment même, des milliers de Maghrébins forment un autre convoi et celui-ci sur la route, direction Gaza. On vous tiendra au courant au fil de la semaine. D'ailleurs, otage, c'est un mot qui a été employé du côté insoumis et qui n'a pas plu à la ministre macroniste Aurore Berger, qui parle, elle, de récupération politique. Selon elle, les seuls otages sont ceux israéliens captifs du Hamas. Pourtant, on parle bien d'emprisonnement de personnes, dont une députée européenne, qui n'ont commis aucun délit, puisqu'ils se trouvaient en eau internationale. Et cette détention, elle peut durer jusqu'à 96 heures, et pas sans fourberie, puisqu'Israël a déjà tenté, en échange d'une libération, de leur faire signer un papier qui stipule qu'ils seraient entrés illégalement en territoire israélien. Alors que, littéralement, ils se sont fait kidnapper. Hein. Bon, alors, Aurore, conditionner la libération d'opposants politiques à de fausses déclarations, ça s'appelle comment? Par contre, là, quand il y a une grève à la SNCF, ça se gêne pas pour parler de prise d'otage. Hein. Bizarre. Et par ce chantage, Israël cherche à contraindre la reconnaissance symbolique de l'annexion de Gaza. À 16h, aujourd'hui, 4 des 12 membres de l'équipage ont été contraints d'accepter, dont Greta Thunberg, qui était interviewée à son passage par l'aéroport de Paris. We were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel. We will not stop. We are going to continue to try to do everything we can, because that is the promise that we have given to Palestinians, that we are going to try to demand an end to the atrocities that Israel is doing. On rappelle aussi que des milliers de Palestiniens sont en ce moment même dans des camps de torture installés en Cisjordanie. On vous parlait d'ailleurs des révélations de CNN sur l'inhumanité de l'État israélien sur une vidéo du Canard qu'on vous met en lien. Mais bon, ça, la Macronie n'en parle pas, et d'ailleurs, si Netanyahou n'a aucun problème à arrêter Rima Hassan, c'est parce qu'il sait qu'elle est ressortissante d'un pays qui réprime le mouvement pro-palestinien. Et oui, la dissolution d'Urgence Palestine, les condamnations pour apologie du terrorisme des militants et l'interdiction des manifestations, ça envoie un signal. Et ce signal, il dit que le gouvernement français couvre les actions de l'armée israélienne, en réprimant son propre peuple. Alors heureusement qu'on en a qui sont prêts à s'opposer au gouvernement israélien et français, et ce qui est encore mieux, c'est qu'on en soit aussi. Voilà le message que l'équipe de Rima Hassan a posté après son arrestation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Et est-ce que le message a été entendu? Oh que oui! Le rassemblement a été annoncé rapidement et en moins de 24 heures, plus d'une centaine de milliers de manifestants ont répondu à l'appel. Ouais, les images sont hyper impressionnantes et marquent franchement une reprise du mouvement contre le génocide à Gaza. Des centaines de militants ont occupé la place de la République pour maintenir le rassemblement. Et ça pendant très longtemps, malgré les violences policières. On va reculer sur un truc de con. Notre journaliste Maxime était à la manifestation et il nous parle d'une grande énergie militante avec des slogans plus forts et partagés. Et pas qu'à Paris d'ailleurs, regardez ces belles images à Toulouse, le Capitole aux couleurs de la Palestine. D'ailleurs, le collectif Urgence Palestine, menacé de dissolution, a répertorié toutes les manifestations en France et elles sont nombreuses. Et cette réactivité, elle prouve qu'il y a une force qui sommeille et qui est prête à se réveiller pour défendre l'humanité contre le génocide. D'ailleurs, ça a aussi bougé aux États-Unis, mais avec une force inédite et on vous raconte tout
ça demain, donc pensez à vous abonner. Et ça me fait penser à autre chose, on n'était pas là la semaine dernière pour en parler, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Fos-sur-Mer, près de Marseille, mercredi dernier? Là-bas, les dockers ont clairement mis en pratique leur opposition au génocide en Palestine. Et oui, dans un communiqué, le syndicat CGT des ouvriers dockers a expliqué qu'il ne chargerait pas les 14 tonnes de pièces pour fusils mitrailleurs à destination de l'armée israélienne. En fait, ces fameuses pièces, elles sont fabriquées par la société française Eurolink, basée à Marseille. Et c'est pas tout, puisque les dockers ont aussi bloqué 2 autres conteneurs remplis de tubes de canon fabriqués par la société Aubert et Duval. Et résultat, le navire est reparti sans le chargement qu'il devait récupérer en France. Et c'est pas fini, puisque le navire devait aussi aller récupérer des pièces d'armes sur le port de Gênes, où les dockers ont aussi refusé de charger les conteneurs. Ça, c'est franchement une énorme victoire pour le mouvement contre le génocide en Palestine, et c'est aussi un rappel que sans chaîne logistique, il n'y a pas de guerre qui tienne. Et ça tombe bien parce que le mouvement pro-palestinien, c'est justement des travailleuses et des travailleurs. Et oui, on est combien de pro-palestiniens dans le transport, la manutention, le bâtiment, à l'usine? Bah oui, et ça, c'est marrant, c'est une question que les grands chefs de CGT, comme Sophie Binet, ne posent pas. Pourtant, il y a des sections syndicales locales qui ont envie d'utiliser leur militantisme pour contrer le génocide en Palestine. C'est le cas de la CGT des douanes qui a soutenu les dockers de Fos-sur-Mer. Ils ont dit dans leur communiqué « La douane peut mettre en place une interdiction d'exportation d'armes et de pièces d'armement, alors faisons-le !» C'est pas les revendications qui manquent, donc ce mouvement des travailleurs pour la Palestine, il va falloir le construire. Bon je vous donne rendez-vous dès maintenant en ce début de soirée, place de la République à Paris, et si vous avez des infos d'autres rassemblements, n'hésitez surtout pas à les communiquer en commentaire. Cette actu, elle a été écrite par Nico, Maxime et Johan. Je me suis occupée de la miniature. On se retrouve demain pour la suite. Force, des bisous.